Donc, bonjour à tous. Donc voilà, avec Jennifer, on va vous faire une présentation donc, sur une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur. Alors, quand je dis nouvelle, on verra, hein, c'est pas nouveau sur tous les plans, mais en tout cas, voilà, il y a une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur et l'idée, c'est de vous présenter ce que ça implique pour les producteurs. Alors, on va d'abord s'intéresser au contexte de qu'est-ce qui a amené ce changement de réglementation. Ensuite, on fera un focus sur, en termes d'étiquetage, qu'est-ce que ça signifie exactement, mettre la signalétique infoterie, comment elle se compose et comment il faut l'afficher. On verra ensuite comment obtenir cette signalétique et puis, quel est le calendrier de mise en place de cette nouvelle démarche. Donc au niveau du contexte, en fait, il existe aujourd'hui un peu une multitude de logos, qu'on peut trouver sur les emballages des produits qu'on peut acheter et souvent il y a une confusion, en fait, chez les consommateurs face à cette multiplicité de logos et donc je vous ai mis quelques exemples. Donc par exemple, vous avez un logo là, donc c'est ces 2 flèches qui s'entremêlent, la flèche verte et la flèche blanche. C'est un logo qui s'appelle le point vert. Pour la majorité des consommateurs, c'est un logo qui veut dire la majorité des consommateurs pensent que le produit est recyclable. En fait, c'est un logo qui signifie que le producteur a payé une cotisation à un organisme qui s'appelait Éco-emballage. C'est une cotisation, qu'on va voir par la suite, hein, pour, participer à la gestion des déchets ménagers. Donc là, sur ce logo, il y a confusion. Un autre logo qui existe, c'est le logo, donc un petit bonhomme qui trie, donc ça s'appelle le triman. Donc c'est un logo qui signifie que c'est un déchet qu'il ne faut pas jeter avec les ordures ménagères, mais en fait, c'est une information qui est incomplète. En fait, on vous dit juste qu'il faut trier, on ne vous dit pas forcément comment il faut trier. Il existe aussi ce logo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais donc c'est une poubelle barrée. Donc c'est essentiellement, pour des produits électriques et électroniques et donc là aussi, ça veut dire que c'est un produit qu'il ne faut pas jeter avec les ordures ménagères, mais qu'il faut par exemple ramener en déchetterie ou ramener en magasin spécialisé. Et le dernier exemple que je vous ai mis, c'est, les anodes de Mobius. Alors là aussi, il y a une confusion, sachant que par exemple, le logo de droite en vert signifie que l'emballage est recyclable et le logo à droite avec un chiffre au milieu, lui va signifier que, l'emballage est constitué de, dans ce cas-là, 50 de matière recyclée. Donc on voit déjà, donc j'ai fait une petite sélection, hein, il en existe d'autres. On voit déjà que face à tout ça, la confusion est possible et puis que c'est pas très clair. Et donc on est face à des enjeux pour une consommation plus responsable. Des enquêtes ont montré que 89 des consommateurs trient leur emballage, dont 51 de manière systématique. Donc ça veut dire qu'il y a quand même mmh, 49 des gens qui ne le font pas systématiquement, donc il y a encore des progrès à faire. 79 estiment que la présence d'une règle de tri est importante et pour 64 d'entre eux, ils estiment que ça pourrait les inciter à choisir tel ou tel produit, heu, du fait de cet affichage. Et donc il y a une nouvelle réglementation donc qui concerne donc la mise en place d'une signalétique, de tri sur les emballages et qui a été intégrée donc dans une loi qui a été, votée en 2020 je crois, une loi anti-gaspillage et économie circulaire, pour encadrer la mise en place du coup de cette signalétique de tri de manière plus systématique sur les produits ménagers. Et donc l'objectif de cette infoterie, c'est d'inciter à trier plus systématiquement, d'aider les consommateurs à mieux trier et que ce soit, globalement plus simple. Et donc en termes de réglementation, ce qui change, c'est que donc on a cette loi qui est rentrée en application au 1er janvier de cette année 2022. Et donc la conséquence principale, c'est qu'on va avoir des changements de logo sur nos emballages pour une meilleure, lisibilité. Donc, les 2 principales modifications, ce sont les suivantes. C'est que le logo point vert, qui crée beaucoup de confusion chez les consommateurs, donc il va être supprimé et donc les opérateurs qui continueront à l'afficher, peuvent même avoir des pénalités, s'ils continuent à l'afficher. Et il y a la mise en place de ce qu'on appelle la signalétique de l'infoterie, qui est, cette, cartouche-là, qui comprend plusieurs éléments et qui vous seront, détaillés, par Jennifer dans la suite. Voilà, donc je laisse la parole à Jennifer. Heu, oui, bonjour à tous. Donc du coup, on va parler plus concrètement de qu'est-ce que l'infoterie et à quoi correspond cette signalétique.
Donc c'est une nouvelle signalétique d'indication de recyclage. Cécile, merci. Alors, qui est concerné par cette signalétique? Donc, ce sont tous les producteurs de produits emballés sur le marché français à destination des ménages, qu'ils emballent eux-mêmes, qu'ils fassent emballer à leur marque ou sans marque, ou fassent emballer sous la marque d'un distributeur. Donc, plus concrètement, en apiculture, ce principe s'applique à la fois aux apiculteurs de loisirs, plus réactifs et professionnels, qui commercialisent leurs produits. Donc cette signalétique est basée sur le principe de la responsabilité élargie du producteur, donc on appelle REP, où tout metteur en marché est responsable de ses produits. Donc cela induit 2 obligations pour les producteurs. Donc la première, qui est de contribuer financièrement à la gestion de fin de vie des déchets, en cotisant à un éco-organisme. Et la seconde, qui est d'informer les consommateurs sur les consignes de tri au travers de ce nouvel affichage. Et enfin, donc une dernière information générale concernant les matériaux concernés par cette infoterie. Donc il s'agit de tous les matériaux qui servent à l'emballage et au conditionnement, tels que le carton, le verre, le plastique, le papier, l'aluminium, etc. Il y a une seule exception qui concerne les bouteilles de boissons en verre, donc comme pour l'hydromel par exemple, qui n'ont pas d'obligation d'affichage de l'infoterie. Quelle est la signalétique à afficher? Donc d'abord, il faut savoir que cette signalétique est construite selon les besoins et les contraintes de chacun et des emballages utilisés. Donc on va vous présenter le détail juste après. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il y a une taille réglementaire à respecter, dont les modalités seront fournies par l'éco-organisme. Et que le décret autorise la position sous forme d'autocollant dans le cas où cette signalétique ne peut pas être intégrée à l'étiquette de votre produit. Alors, pour entrer dans le détail de la signalétique, donc on va voir de quoi elle est composée. Donc, le premier élément qui est obligatoire, donc qui est sur l'écran à votre gauche, donc c'est le logo Triman que vous a présenté tout à l'heure Cécile. Le deuxième élément, c'est le cartouche, donc le tri plus facile, alors qui est facultatif. Donc on voit, donc il y a avec accroche ou sans accroche. Cependant, il faut noter que d'après une enquête, la présence de ce message, le tri plus facile, est incitatif pour plus de 50% des consommateurs. Et le troisième élément, donc, qui regroupe les points 3 et 4 que vous avez à l'écran, donc ce sont les informations liées aux gestes de tri qui sont obligatoires et qui concernent les éléments d'emballage et de conditionnement, donc qui peuvent être présentés soit sous la forme d'un pictogramme seul, d'un texte ou d'un texte plus pictogramme. Et donc ces gestes de tri doivent être complétés par la destination de ces emballages, à la fois sous forme de texte plus pictogramme, soit de pictogramme seul. Alors, vous avez là 2 exemples. Donc le premier en jaune qui concerne un emballage de biscuits. Donc vous avez la barquette et l'étui avec l'indication du Triman, du tri plus facile et de la destination dans le bac de tri concerné pour les emballages. Et le deuxième exemple en vert qui concerne le tri pour une bouteille en verre. Voilà. Alors cette signalétique aussi est disponible en 2 formats, donc le format standard et le format compact, qui peut être choisi selon le nombre d'éléments, les contraintes liées à la forme ou les contraintes liées à la taille de l'étiquette. Donc il existe des versions horizontales, verticales et blocs, où pour chacune, elles peuvent être présentées avec ou sans la mention le tri plus facile. Donc toutes ces modalités sont fournies par l'éco-organisme, on verra plus tard au moment de la cotisation. Donc pour poursuivre, alors on va voir les produits qui sont concernés. Donc en apiculture, ce sont tous les produits de la ruche et les produits transformés qui doivent bénéficier de cette signalétique sur l'emballage de l'UVC, donc qui est l'unité de vente consommateur.
Donc c'est-à-dire ce qui va être acheté par le consommateur, donc ce qu'il va avoir en main. On vous a mis plusieurs exemples. Donc, dans le tableau, vous avez les différents types de produits. Donc, par exemple, pour un pot de miel vendu donc, seul, cet affichage doit être présent sur l'étiquette du pot. Alors, à chaque fois, bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser ces autocollants autorisés par le décret. Donc, voilà, je ne le préciserai pas à chaque fois, mais donc ça peut être sur l'étiquette ou via un autocollant. Le deuxième exemple, c'est un coffret de pot de miel qui est considéré comme une seule unité de vente, puisque c'est ce que le consommateur donc, aura en main au moment de l'achat. Donc à ce moment-là, l'affichage se fait sur l'emballage qui contient les pots, un suremballage par exemple, et l'infotrie concerne à la fois l'emballage et le produit conditionné. Donc dans ce cas-là, il faudra préciser le tri pour le suremballage en carton, pour le pot en verre et pour la capsule en aluminium. Un autre exemple qui est le pot de gelée royal, où la signalétique de l'infotrie doit être présent sur l'emballage contenant le pot de gelée. Et le dernier exemple, c'est celui des produits transformés, donc nougat, pain d'épices, etc., où l'infotrie doit apparaître sur l'emballage contenant le produit. Alors, des dérogations existent selon la surface de l'emballage. Voilà, là vous avez les deux modalités. Donc ça peut concerner à la fois donc, les emballages de moins de 10 cm², donc sans documentation associée, c'est-à-dire sans dépliant par exemple, que vous pouvez fournir au moment de la vente, qui sont exemptés de la signalétique et de l'information sur l'emballage. Donc dans ce cas-là, il y a tout de même une obligation de fournir ces informations sous format dématérialisé, comme sur un site internet par exemple. Le deuxième cas est celui des emballages entre 10 et 20 cm², donc pareil, sans documentation associée, qui doivent tout de même avoir le logo Triman, donc c'est obligatoire, mais sont exemptés des autres informations sur l'emballage qui doivent être disponibles sous un format dématérialisé. Il y a également deux cas particuliers. Donc, le premier, pour les emballages compostables. Donc, c'est une question qui nous avait été remontée par des apiculteurs qui, finalement, bénéficient des mêmes règles que les emballages classiques, c'est-à-dire que l'affichage est obligatoire et déclaré pour une unité de vente. Et puis, le deuxième cas, celui des pots consignés, où l'affichage de l'infotrie est obligatoire, mais déclaré une seule fois lors de la première mise sur le marché. Donc, ça implique de mettre en place une traçabilité qui est tenue à jour et qui peut être mise à disposition d'un éventuel contrôle. Alors, le tarif de cette signalétique, donc, première chose à savoir, c'est que c'est une contribution financière annuelle à un éco-organisme et qu'il n'y a pas de frais d'adhésion supplémentaires à payer. Donc pour ça, il y a trois possibilités. Donc ce qu'on va vous préciser, ce sont les tarifs qu'on a obtenus donc, au premier semestre 2022. Donc la première possibilité, c'est si l'apiculteur vend moins de 10 000 unités de vente consommateurs par an, alors il s'agit d'une déclaration au forfait qui est de 80 €. Si l'apiculteur vend entre 10 000 et 500 000 unités de vente consommateurs par an, il s'agit là d'une déclaration sectorielle où l'emballage a un coût unitaire et dans le cas du miel, le coût unitaire est de 0,0069 €. Et enfin, il y a une troisième modalité, si l'apiculteur vend plus de 500 000 unités de vente consommateurs par an, il faudra réaliser une déclaration à l'unité ou au poids. Dans tous les cas, cette contribution annuelle ne peut pas être inférieure à 80 € par an. Et dans le cas de l'apiculture, d'après voilà, les éléments qu'on a pu trouver, la déclaration au forfait ou sectorielle semble être les plus appropriées en fonction à la fois de la taille de l'exploitation et du nombre de produits commercialisés. Donc on vous présente ici quelques exemples de calculs par rapport au nombre d'unités de vente consommateurs et de tarifs. Donc le premier exemple, c'est la commercialisation de 2000 pots de miel, donc de 2000 unités. Donc on rentre dans le cadre de la déclaration au forfait de 80 € par an. Le deuxième exemple donc, concerne 8000 pots de miel et 4000 pains d'épices. Donc ça nous fait 12 000 unités.
Et donc, on multiplie ces 12 000 unités par les 0,0069 € et on obtient une cotisation de 82,80 € par an. Et troisième exemple, donc pour 30 000 pots de miel, donc 30 000 unités, on multiplie encore par ce même chiffre de 0,0069 € et on obtient une cotisation annuelle de 207 €. Alors, on n'a pas présenté d'exemple pour la troisième possibilité de déclaration à l'unité ou au poids, qui présente des modalités de calcul un peu particulières et qui, voilà, en tout cas, ne nous semblaient pas adaptées pour l'apiculture. Alors, pour obtenir cette signalétique, donc Jennifer l'a un petit peu évoqué, hein, mais le principe, c'est de payer une contribution auprès d'un éco-organisme. Suite à ça, l'éco-organisme, bah, du coup, vous enregistre et vous attribue ce qu'ils appellent un numéro d'identification unique, donc qui est associé à votre exploitation. Et en échange, l'éco-organisme vous envoie tous les visuels nécessaires pour la création de votre signalétique infoterie. Donc ça va être les logos en haute définition, des guides d'utilisation, et puis de manière générale, les éco-organismes sont là aussi pour accompagner les producteurs dans la mise en place de cette signalétique, et donc ils sont là aussi pour répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir, que ce soit sur la taille minimale de la signalétique, par exemple, ou des contraintes particulières que vous pouvez avoir par rapport à votre étiquette. Dans tous les cas, le principe de cette contribution et de cette signalétique, c'est que les deux sont obligatoires. Il faut contribuer financièrement pour participer à la gestion des déchets et il faut afficher l'infoterie. Mais dans tous les cas, l'affichage se fait quand la contribution a été payée. On n'est pas dans l'idée de contribuer, d'afficher la signalétique sans avoir contribué. Ça, c'est quelque chose qui est pas autorisé. Donc, on l'a évoqué, hein, donc pour contribuer financièrement, ça se fait auprès des éco-organismes en France. Donc, il y en a 3. Donc, il y a d'abord l'éco-organisme ADELF, un éco-organisme qui s'appelle Citeo et un troisième éco-organisme qui s'appelle l'ECO. Alors, on a eu cette information, on a eu confirmation de cette information assez récemment. Donc, il y aurait des syndicats, certains syndicats apicoles qui proposeraient des cotisations groupées avec un tarif cette fois qui est calculé à la ruche, donc de 5 centimes ou de 7 centimes à la ruche, donc d'après les informations qu'on a. Et voilà, ça peut intéresser certaines personnes adhérentes de ces syndicats, par exemple. Donc là, il faut se rapprocher de ces syndicats pour leur poser la question. En termes de calendrier de mise en place de cette signalétique, donc la signalétique est rentrée en vigueur au 1er janvier 2022. Sachant que la signalétique avait été publiée à peine quelques mois avant la date du 1er janvier 2022, donc il y a des délais qui sont prévus. Donc les délais qui ont été prévus, donc on va distinguer 2 cas. Donc pour les nouveaux produits fabriqués, la date de mise en conformité, enfin la période de mise en conformité, c'était entre le 1er janvier et le 9 septembre. Ça veut dire que depuis le 9 septembre 2022, tous les nouveaux produits doivent comporter l'infoterie. Et le deuxième cas, c'est pour les produits qui ont été fabriqués avant le 9 septembre 2022 et qui pouvaient donc faire l'objet qui pouvaient ne pas présenter d'infoterie. Là, il y a une date limite d'écoulement des stocks qui a été fixée au 9 mars 2023. Voilà, donc pour aller plus loin, il faut savoir que nous, on s'est attaqué à ce sujet en 2021. On a publié un premier article sur le blog de l'ITSAP qui s'appelle, c'est celui-ci là, étiquetage des emballages ménagers. Suite à ça, on a eu beaucoup de questions, on va dire très pratico-pratiques, et puis même sur quelles étaient vraiment pour bien comprendre les obligations des producteurs. Donc on a retravaillé ces questions en sollicitant notamment des éco-organismes pour nous répondre. Et donc on a publié un deuxième article qui est une foire aux questions, donc vous pouvez également retrouver sur notre blog. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, hein, le travail des éco-organismes, c'est de répondre aussi à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc, on vous a remis le nom des 3 éco-organismes qui existent. Ils ont aussi des pages de contact avec des numéros de téléphone. Donc voilà, il ne faut pas hésiter non plus à prendre contact avec eux. Juste, j'apporte une précision là tout de suite parce qu'on a eu l'information. En fait, Adelph ne se traite pas d'apiculture. Donc c'est une filiale de Citeo. Les apiculteurs l'ont contacté, ils ont été redirigés. Donc en fait, il faut vous contenter des contacts de Citeo et de l'Eco. Voilà, c'est une information un peu de dernière minute, mais c'est pas la peine de contacter Adelph.
OK, très bien, merci Adèle. Voilà et du coup, on a terminé, donc vous pouvez, nous poser vos questions si vous en avez. Alors, il y a eu plusieurs questions autour de la question du réemploi. Donc je sais pas, Jennifer, Cécile, si je veux bien en parler un petit peu si vous le souhaitez, parce qu'on a voilà, là, donc moi je me suis pas présentée tout à l'heure, mais je suis Adèle Bizet, je travaille à l'ADA Aura Auvergne-Rhône-Alpes et on a justement, mené un travail un petit peu approfondi sur la question du réemploi des pots de miel en verre, qui donnera lieu à un guide, qui sortira prochainement, mais donc aussi à la question de comment on gère l'infoterie en cas de réemploi. Puisque les apiculteurs nous interpellaient en nous disant: «Je me vois pas écrire d'un côté sur mon pot, ce pot est consigné» ou en tout cas «Ramenez-moi ce pot» et en même temps, pot à jeter, dans la benne à verre, quoi. Ça leur semblait contradictoire, donc il y a eu un peu investigation et on a eu aussi là tout récemment, la réponse de Citeo, qui nous dit qu'en fait, du coup, c'est pas une infoterie, c'est une info réemploi qu'il faut mettre et donc il y a un picto qui en fait c'est le logo Triman et à côté, une petite mention. Je suis en train d'essayer de la retrouver, mais je suis perdue dans mes écrans. Il est là. Le petit picto qui est à côté, qui mentionne moi je l'ai perdu, je vous le redirai tout à l'heure, mais qui mentionne grosso modo, que le pot est voilà, c'est écrit emballage réemployable. Voilà ce qui est indiqué et après, libre à vous de compléter éventuellement votre, information en disant à ramener au magasin, à ramener au producteur, voilà, en fonction des différents, consignes que vous souhaitez passer. Mais cela ne vous dédouane pas de vous affranchir d'une cotisation à un éco-organisme. Simplement, le nombre d'emballages visés sera bien moindre, puisque c'est simplement les emballages de leur première utilisation. Donc, en fait, c'est les pots neufs que vous remettez en circulation chaque année, sur lesquels sera indexée votre cotisation. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Sinon, alors du coup, il y a pas mal d'autres questions. Alors, il y a une question là. Quel est le risque si je ne paye pas la contribution à l'éco-organisme et n'affiche pas le logo? Est-ce que vous savez si voilà, c'est un avertissement, une sanction financière? Si je ne paye pas mais affiche le logo, si je paye mais n'affiche pas le logo, est-ce que vous avez la réponse, Cécile et Jennifer? Non, alors, comme tout élément qui doit s'afficher sur, les étiquettes, ça relève du contrôle par les services des fraudes. Donc après voilà, tout le monde, à un moment donné, peut faire, éventuellement l'objet d'un contrôle. Après, on ne connaît pas les modalités de De fonction, enfin sanction. voilà, on ne sait pas du tout. Après voilà, c'est chacun, nous on apporte l'information, après, chacun se gère et voilà. Ouais, ça va Prend ses jusqu'à évidemment responsabilités en fait. Après, on avait regardé, c'est des amendes qui peuvent aller jusqu'à 15 000 €, donc voilà, c'est pas des les sanctions qui sont prévues, sont pas prévues en fonction de la taille des entreprises et sont relativement lourdes. Puisque ça s'applique, à vous, mais comme ça s'applique à Danone, hein, toute cette réglementation. Alors, on a d'autres questions? Hop, alors bon, on a une information, contraire à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc voilà, il y a des gens qui ont réussi à adhérer chez Adelph, donc du coup, bah, ça dépendait que mea culpa pour l'info que j'ai donnée tout à l'heure. Moi, j'ai des apiculteurs qui m'ont dit que c'était pas possible, mais donc comme quoi il y a différentes, finalement, c'est peut-être possible. Alors on nous demande s'il est possible d'avoir des offres groupées par son ADA, donc le 0,5 enfin le 5 centimes par colonie qui est favorable pour beaucoup d'apiculteurs pro. En effet, hein, la différence, je les ai plusieurs apiculteurs qui l'ont calculé là aussi, on tombe à plutôt 20 € par apiculteur, enfin par exploitation que les 80 qui vont en plus augmenter en 2023. Là, les tarifs a priori vont augmenter. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'ADA qui propose que ce service, uniquement des syndicats, donc l'UNAF, le SNA et la FAP. Donc, pour information, à l'état de nos connaissances actuelles en tout cas. Alors on nous demande pourquoi 3 éco-organismes et quelles sont les différences? Est-ce que vous voulez répondre? pourquoi 3? Je ne sais pas, il y en a 3, c'est comme ça. Enfin, et les différences, enfin franchement, je peux pas répondre, En tout cas, au niveau tarif, les 3 ont les mêmes. Donc ils ont tous les 3 des guides. Après, voilà, pourquoi il y en a 3? C'est des organismes qui sont habilités par l'État et pourquoi il n'y en a pas un ou pas 5, ça je ne saurais pas dire non plus. ouais. En tout cas, nous, on a échangé avec l'éco et Citeo par rapport aux questions qu'on avait. Bon, on a eu des retours des 2 côtés, donc voilà, moi, j'ai pas à conseiller.
enfin, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas plus que 3 ou un seul aussi. Mais voilà, on n'a pas de conseils particuliers sur l'un ou l'autre, d'après les échanges qu'on a eus avec eux en tout cas. Ok. On nous demande si les éco-organismes fournissent les autocollants Infotree. Non, ils fournissent uniquement les consignes et puis les logos de définition, les éléments qui vont vous permettre de construire votre infoterie. Par contre, après, c'est à chacun de rendre le support matériel, soit sous forme d'une étiquette, soit sous la forme d'un stickers. Et on nous demandait aussi si l'obtention du logo dont j'ai parlé, Info et Emploi, se fait aussi auprès de l'éco-organisme. Oui, pour l'instant, voilà, c'est bien la réponse qu'on a obtenue. La Citeo a fourni le logo aux apiculteurs concernés. Donc, c'est aussi en échange du paiement de la cotisation que vous avez accès à ces fichiers pour les intégrer à vos étiquettes, comme dit Cécile. On nous demande si les fabricants de pots vont intégrer l'infoterie au pot. Je ne crois pas que ce soit prévu. Non, je pense pas. Pas à notre connaissance, non. Tout simplement, déjà parce que il faut indiquer. Alors bon, sur les pots en verre, on utilise un peu tous les mêmes capsules, donc les consignes de tri peuvent être les mêmes, mais voilà, elles peuvent quand même différer, ne serait-ce que si le pot est réemployé ou pas. Donc en effet, ça fait pas partie des choses prévues, me semble-t-il. Surtout que le principe à la base, c'est que ce soit le metteur en marché, donc le producteur, qui indique l'infoterie et qui paye la cotisation. C'est pas le fournisseur d'emballage. Jusqu'à maintenant. Ouais. On nous demande, je paye via le SAG 33 une taxe éco-emballage par ruche, je peux afficher la signalétique sans payer plus. C'est une question ou une affirmation? Ouais, c'est une question. Est-ce que je peux afficher la signalétique sans payer plus? Mais je pense qu'il faut surtout se renseigner parce que la taxe éco-emballage n'existe plus. Donc, a priori, les contrats qu'avaient les syndicats en question. Donc, je pense notamment à l'UNAF et le SNA et à la FAP, enfin les 3 dont j'ai connaissance, en fait, ont évolué vers des contrats avec Citeo. Et donc, c'est auprès de votre syndicat qu'il faut vous renseigner pour obtenir des codes sur le site de Citeo. Une attestation comme quoi vous avez bien payé, ça c'est si les fraudes vous la demandent, et les codes, ça vous permettra d'accéder au logo normalement. Si j'ai bien compris ce que les apiculteurs ceux qui ont fait les démarches, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont expliqué. On nous demande aussi, voilà, pour la vente de miel en fût, si l'amiante de miel en fût est concernée, mais vous avez partiellement répondu. Je vous laisse Non, reformuler. du coup, c'est une signalétique qui concerne les producteurs qui mettent sur le marché des produits destinés à être consommés par les ménages. Donc non, si le miel est vendu en fût, il n'y a pas un étiquetage à mettre sur le fût. Enfin, c'est ça la question ou... Oui, je pense que c'était ça la question. Ouais. On nous demande aussi, alors il y a beaucoup de questions, je vais essayer d'en prendre encore quelques-unes et puis on répondra par la suite par message. On nous demande pour les coffrets des pots de miel, alors en jute, là, Edwige utilise des coffrets pots de miel en jute. Sont-ils considérés comme emballage à jeter, comme les coffrets carton? Voilà. Je sais pas si c'est un peu... Là, c'est un peu technique. Moi, j'ai pas la réponse sur matériel en jute. Est-ce que c'est recyclable ou pas? Non, je ne sais pas. Ouais, j'aurais tendance à vous orienter là aussi vers les éco-organismes pour leur poser la question. On nous demande si les produits dont les miels étrangers commercialisés en France sont concernés par la loi AGECA. En tout cas, tous les produits vendus en France sont concernés par l'obligation d'infoterie. Voilà, il n'y a pas de... même si c'est du miel étranger. C'est ça la réponse peut-être que vous attendiez. J'ai un doute sur la compréhension de la question. Et tout ce qui est commercialisé en France doit comporter l'infoterie aujourd'hui. Et l'acquittement de la taxe qui va avec, de la cotisation aux éco-organismes. Non, vous vouliez compléter, Jennifer, Cécile? Non, je réfléchissais, je pense que c'est ça, mais peut-être que là aussi, tous les éco-organismes sont là pour répondre à ce type de questions, enfin confirmer en tout cas notre réponse. On a aussi une question sur le fait que, donc là peut-être une incompréhension, parce que la question est la mise en place d'une écotaxe sur les pots verts et capsules alu ne va-t-elle pas inciter les apiculteurs à passer aux pots plastiques? Là, c'est une incompréhension. Tous les emballages sont concernés, que ce soit du plastique, de l'aluminium, du verre. Donc, à l'exception des, ce qu'a dit Jennifer, à l'exception des bouteilles en verre destinées à des boissons,
tous les autres types de matériaux sont concernés par l'infotri. Très bien et peut-être pour conclure, la dernière question, je ne sais pas si vous y répondrez facilement, c'est peut-être une colle. À quoi est employé tout l'argent des cotisations? Pour moi, c'est, alors je suis pas spécialiste, hein, de la gestion des déchets, en France, mais, pour moi, ce sont des contributions ensuite qui servent à financer le système de recyclage, et de gestion des déchets ménagers en France. Après plus précisément, je pourrais pas dire exactement. À financer des filières de tri, voilà, je pas plus d'éléments par rapport à ça. OK et bien, il nous reste, une question à laquelle on va répondre, par écrit. Si vous avez d'autres questions, voilà, on va continuer, Jennifer, Cécile vont continuer, à essayer de vous répondre par écrit, mais on va clore cette intervention et donc je donne la parole à Margot. Alors merci donc Cécile, Jennifer, et aussi Adèle, hein, pour vos éclairages.